Alléluia. Je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être fidèle à votre émission. Et cette émission qui fait du bien à beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a un secret dans la Bible qu'il faut mettre en pratique pour que tu sois béni. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent venir voir un homme de Dieu pour que la personne prie pour le travail, pour que cette personne, ses affaires prospèrent. Mais une chose que beaucoup n'ont pas compris, ils ne savent pas qu'il y a l'offrande qui peut ouvrir des portes. L'offrande comme une sémence qui peut apporter des bénédictions. Tout au long du message, je vais vous donner quelques témoignages et vous allez voir comment certaines personnes ont su s'aimer dans le ministère et Dieu les a bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre dans le livre de 2 Rois, chapitre 3. Le thème c'est l'offrande, le secret de la prospérité et de la gloire. L'offrande, le secret de la prospérité et de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 3 versets 26 à 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Le roi de Moab a eu la guerre contre le peuple d'Israël. Et dans cette guerre, il a eu la défaite. Donc, puisqu'il savait qu'il va mourir, il prend des soldats pour faire un bouclier. 700 soldats. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il voyait que Israël était fort, même sur ces 700 soldats. Et il était arrivé à quelque part où il lui faut un sacrifice pour qu'il vive. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il prend son fils, le premier-né, son héritier, et il le tue, il le dépose sur la muraille, et il le brûle, et il l'offre à ses dieux, aux démons. Et vous allez voir quelque chose. Le peuple d'Israël s'est approché quand ils sont arrivés. La Bible déclare que quand ils ont vu le sang, ils ont vu le sacrifice, ils ont vu l'homme brûlé, ils étaient indignés, ils étaient refroidis, ils avaient vraiment mal. Et ils sont retournés. Vous voyez? Une offrande qu'il a offerte à ses dieux a sauvé sa vie. Vous voyez pourquoi le diable réclame l'offrande. Le diable réclame l'offrande pour pouvoir donner gloire en son nom. Mais c'est une mauvaise offrande. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font des offrandes et ils vont aller donner aux marabouts, aux féticheurs, aux mystiques. Ils prennent de l'argent et cela ne porte rien. Mais ces offrandes apportent l'indignation, la tristesse. Mais malgré que le peuple a eu la tristesse, il a eu la vie sauve. C'est une offrande qui a sauvé sa vie. Mais la manière de faire n'ont pas le nom du Seigneur. Et vous voyez, il y a l'offrande qui sauve des vies. Quand vous lisez la Bible, dans Jean 3,16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a offert son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, comme offrande à l'humanité. Et il a été frappé, injurié, crucifié, son sang a versé. Et à cause de ce que Jésus-Christ a été offert comme offrande, l'humanité a été sauvée. Et quiconque croit en lui a le salut. Vous voyez la différence. Le diable réclame l'offrande. Le Seigneur réclame l'offrande. L'offrande que le diable réclame,
ça suit les corps. Mais l'offrande que Dieu réclame bénit les vies. Dans ce message, je vais dire à quelqu'un de savoir donner l'offrande. Et l'offrande que tu donnes, ça va t'apporter une bénédiction. Le secret des enfants d'Israël, c'est le secret d'alliance. J'ai même écrit un livre dessus. Le livre est en ouverture de stock. Comment tisser une alliance avec Dieu. Et toutes ces alliances qu'ils ont tissées, le secret de leur alliance, le signe de leur alliance, c'était l'offrande qu'ils offraient à Dieu et Dieu les bénissait. Amen. Donc, bien aimé, le Seigneur veut bénir quelqu'un. Au travers de cette émission, nous avons commencé l'émission. Nous avons bientôt 3 mois que vous écoutez les messages édifiants. On a eu des témoins de guérison. On a eu des témoins de délivrance. On a eu des témoins de restauration. Des personnes qui ont vu leur ministère béni. Mais Dieu, par son amour, m'a donné un message. Ce message, c'est de venir soutenir cette œuvre de prédication. Lorsque les enfants d'Israël, le peuple, les pieds étaient dans la maison de Dieu, il y avait des problèmes de partage des biens, des offrandes, et les gens murmuraient, les vœux murmuraient. Ils disaient que mais les pieds ne partagent pas bien les offrandes. Et puis ils ont nommé les diacres qui se chargeaient du partage des offrandes. Et Pierre a dit, nous chargerons du ministère de la prière et de la parole. Ce ministère de la prière et de la parole que nous livrons et que votre serviteur est en train de livrer a besoin de soutien. Mais je vous le dis, je suis un prophète. Lorsque tu vas s'aimer dans ce ministère et que tu vas permettre que les missions continuent et que des vies soient transformées, que des personnes soient converties, parce qu'il y a eu des émissions où j'ai eu des témoins depuis le nord à Odiéné, un monsieur musulman qui a écouté l'émission et qui a demandé à ce que je prie pour lui et que je lui ai annoncé l'évangile. Je lui ai demandé, veux-tu accepter le Seigneur? Il dit, il va accepter le Seigneur. Vous comprenez? Parce que l'émission que vous suivez fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Mais nous avons besoin de soutien. Mais en même temps, on ne veut pas venir donner, mais nous allons vous montrer comment donner pour être béni, comment donner pour prospérer. Pourquoi le peuple juif a donné et le peuple juif a prospéré. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis une chose, l'offrande peut sauver la vie d'une personne. Selon la Bible, vous lisez dans Actes chapitre 9, il y avait une femme qui s'appelait Tabitha Dorcas. La Bible déclare que cette femme donnait. Elle donnait aux veuves. Elle donnait des habits. Elle donnait tout ce qu'elle pouvait donner aux veuves. Et elle réjouissait le cœur des veuves. Et un jour, cette femme meurt. Et quand elle est morte, les femmes qui pleuraient soulevaient les habits. Et ils montraient à Tabitha. Tabitha, comment nous allons faire? Qui va nous donner des habits? Tabitha, c'est toi qui nous soutenais. C'est pas tes dons que nos enfants arrivent à aller à l'école. Et cette femme était morte. Mais regardez une chose. Les femmes vont envoyer 3 hommes vers Pierre. Il dit, allez-y appeler Pierre. Et les hommes, vous savez pourquoi les femmes envoyaient les hommes? Parce que les hommes sont plus rapides que les femmes. Les hommes ont couru, les hommes sont partis et ils sont partis trouver Pierre. Et on lui a expliqué, on dit, Pierre, quelque chose ne va pas. Pierre dit, il y a quoi? On dit, Tabitha, elle est morte. Que les femmes demandent que tu viennes prier pour Tabitha. Et lorsque Pierre est revenu, Pierre est monté dans la chambre haute. Il a fermé la porte sur Tabitha. Pierre a prié et Tabitha est ressuscitée. Vous voyez, à partir de son offrande, elle est revenue à la vie. Vous comprenez le message? Il y a des personnes qui meurent. Bon, quand je prêchais, je disais au peuple que, imaginez que Tabitha est morte et puis elle part en enfer malgré tout ce qu'elle a fait. Et que par la prière, la résurrection, elle revienne parce qu'on entend des témoignages qui disent, oh, je suis mort, j'ai vu l'enfer, j'ai vu ceci, cela. Et qu'elle s'est rendue compte que malgré les biens, il lui manquait quelque chose pour être sauvée. Et qu'elle est revenue à la vie. Tabitha va changer de vie, va changer sa manière de marcher. Mais il y a des personnes qui meurent à cause de leur méchanceté, qui n'aiment pas apporter, qui n'aiment pas donner. Quand ces personnes meurent, on dit, oh, on insulte même souvent le cadavre.
On se moque, on dit, oh, lui, là, quand on enterré là-bas, il est trop mauvais. Mais comment t'habites à quelqu'un qui est mort, on va chercher un homme de Dieu pour qu'elle revienne à la vie. Parce que ces femmes ont cru et ces femmes l'aiment. Parce que c'est une femme qui donne. La sémence qu'elle a portée lui a ramené, lui a donné la vie. Donc ici, je viens de parler de l'offrande qui sauve. Dans le monde païen, le roi Moab a donné son fils, sa vie a été sauvée. Ici, David a donné des dons, elle est revenue à la vie. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Nous allons continuer de parler de l'offrande. Je parle de l'offrande, cette fois-ci, je parle de l'offrande de l'adoration. Dans la Bible, il y a un roi qu'on appelle Salomon. Lorsque Salomon voulait offrir à Dieu des offrandes, la Bible nous déclare que Salomon a offert à Dieu 1000 bœufs. 1000 bœufs. Au point que les gens ont mangé. Tout le monde était vraiment rassasié. Tout le monde était heureux. Et la même nuit, Dieu s'est révélé à Salomon. Il dit, Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux, je te donne. Salomon lui dit, je veux la sagesse et l'intelligence. Le cœur de Dieu a été touché parce que personne n'a offert 1000 bœufs comme sacrifice. La Bible déclare que où on offrait les sacrifices, le lieu était petit au point qu'on envoyait au dehors. Parce qu'il a donné de tout son cœur à Dieu. Il a porté à Dieu. Et Dieu l'a béni. Et Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence à cause de son offrande. Et Dieu dit, je ne m'arrête pas là. En plus de ce que tu as demandé, la sagesse et l'intelligence, je te donne encore la richesse et la gloire. Et la Bible déclare que Salomon était tellement riche au point que les ustensiles de cuisine, les cuillères, les fourchettes étaient en or. La gloire de Salomon ne peut pas être comparée jusqu'à nos jours. Alléluia. Le chrétien souvent se demande, on n'est pas béni. Souvent, on ne sait pas que le secret de la bénédiction financière, la richesse, la gloire, c'est les offrandes. Et vous allez prendre les musulmans. Souvent, on se dit, non, ils font le maraboutage, ils sont bénis, on ne comprend pas. Non! Ils ont le sens de donner parce qu'eux aussi sont fils d'Abraham. Abraham a le sens de donner. Et ils sont de la descendance d'Abraham. Donc, eux aussi donnent. Dieu ne tient pas compte tu es musulman ou tu es païen. Mais tu es chrétien ou païen. Mais dès le moment et que tu sais donner à Dieu, tu reçois des bénédictions. Et je vais vous donner une révélation. Avant de donner cette révélation, je viens sur David, le père de Salomon. Pour bâtir le temple, la Bible déclare que David a donné tout ce qui devait être de l'or. Dans les livre de Chroniques 29, il a donné ce terrain, et tout ce qu'il pouvait donner, il a donné. Selon les calculs américains, les Américains ont calculé, ils ont dit que ça faisait 60 000 de dollars américains. De milliards. 60 000 milliards de dollars américains. Jamais l'homme n'a donné pour l'œuvre du Seigneur. Et quand les gens ont vu David donner ces choses, les gens étaient étonnés. Il dit, Éternel, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ce que David lui reçoit, ce qu'il donne à Dieu, et Dieu multiplie dans la banque céleste et lui redonne. Et David était très riche. Les enfants de Dieu doivent savoir donner dans la maison de Dieu. Doivent savoir apporter pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour que lorsque tu vois un ministère qui a besoin de soutien, tu dois apporter ton offrande pour s'aimer et tu seras béni. Je reviens sur la révélation d'Abraham parce que je veux que quelqu'un m'écoute. Dieu a dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas enfant et Dieu lui donne un enfant. Et il faut le sacrifier. Et Abraham prend son unique Isaac. Il l'envoie sur le mont Morija. Et le fils Isaac lui a demandé, Père Abraham, on a pris le bois, on a pris le couteau, on a pris le feu. Où est l'agneau? Il dit, Dieu pourvoira. Abraham savait que ce que Dieu donne à Dieu, Dieu va multiplier. Et ce que le sacrifice, vous savez, quand nous donnons dans la maison de Dieu, il faut qu'on donne ce qui nous touche. Alléluia. Ce qui touche le cœur. Je suis un témoignage dans le ministère. Souvent, je donne au point que je n'ai plus rien sur moi. S'il s'agit de bâtir le temple, je donne. S'il s'agit de payer des ciments, je donne. 2 fois, le peuple va se rendre compte, je me rappelle bien, pour la première fois, le Seigneur, j'ai vendu mon ordinateur, j'ai vendu ce qui est tout de moi et j'ai acheté un terrain pour la gloire du Seigneur. C'est ça on dit, donner pour Dieu.
Aujourd'hui, l'église d'Assé est en train de se réjouir de ce terrain. Parce qu'il faut savoir donner, il faut savoir s'aimer. Et lorsque Abraham a pris le fils, il l'a mis sur l'autel, il voulait l'égorger. Mais le Seigneur a maintenu sa main et dit: Abraham, je vois vraiment que tu m'aimes. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir, pour la première fois, le Seigneur va jurer. Il dit: je jure, Abraham, que je te bénirai pour toujours, à perpétuité. Puisque tu as donné ton unique, tu seras béni. Alléluia. Et regarde derrière, ne tue pas ton fils. Et il regarde, il y a un bélier qui est là. Il a détaché le bélier et il a fait le sacrifice. Alléluia. Le thème, l'offrande. Alléluia. Le secret de la prospérité et de la gloire. L'offrande, le secret de la prospérité et de la gloire. Et voici, Abraham a fait ce sacrifice-là et il a été béni. Aujourd'hui, quand on parle du peuple d'Israël, le peuple d'Israël est béni. Partout où Abraham passe, Abraham est béni. Abraham est parti chez les Philistins. La Bible déclare qu'Abraham a creusé un trou, un puits. Et tellement il y avait de l'eau, les Philistins, pris par la jalousie, ont rempli le puits par la poussière. Si tu sais donner, apporter pour soutenir une œuvre, tu verras comment le Seigneur va te bénir. Au point que le Seigneur te bénira et que tes ennemis seront remplis de jalousie. Alléluia. Et lorsque Abraham est parti, son fils Isaac est parti dans le même pays des Philistins. La Bible déclare, et je fais la lecture, Genèse 26, à partir de verset 12, Genèse 26, à partir de verset 12, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs aussi de Philistins. Aussi, les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alléluia. Genèse 26, versets 12 à 16. Voici un homme qui a sémé. Et la Bible déclare qu'il devait fort riche, s'enrichir très riche, parce qu'il a sémé dans le pays et Dieu a multiplié. Si tu sèmes dans le ministère, tu sèmes dans ce programme, étant prophète, je le dis par la foi, tu verras les miracles de Dieu dans ta vie. Et je sais combien de personnes qui ont sémé dans mon ministère où Dieu a béni leur vie. Dieu a ouvert des portes dans leur vie qui ont témoigné pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, ce message, je le prêche. Quelqu'un pourrait dire que oui, cela est bien, c'est l'argent qui prêche. Non, nous prêchons pour que nous puissions aller loin avec ce programme-là. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous continuons encore pour vous enseigner le secret de donner. L'offrande peut faire monter tes prières. La Bible déclare dans Acte 10, Corneille avait la crainte de Dieu, il persévérait dans la prière, il faisait des aumônes et des offrandes. Et la Bible déclare que un jour l'ange est venu, il dit: tes prières et tes aumônes sont montées. Et Dieu s'en est souvenu. Et lorsque Corneille, l'ange est descendu, il dit: va chercher Pierre. Quand Pierre est venu, ils ont prié. Corneille, qui n'était pas chrétien, à cause de son offrande, le Seigneur l'a ramené à lui. Il est devenu chrétien, alors qu'il était un religieux. Mais il était un homme de bon, un homme bien, un homme qui apporte. Et Dieu l'a béni, le salut. Tu peux faire une offrande, tu n'es pas chrétien. Tu écoutes ce message. Mais l'offrande que tu vas faire peut transformer ta destinée. Ça peut transformer ta vie religieuse. Ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie, comme Corneille, qui n'était même pas chrétien. Mais le Seigneur met Pierre dans sa maison. Quand Pierre a prêché, il a reçu le Saint-Esprit. Tu as besoin de quelque chose, d'un miracle dans ta vie. Tu as besoin que Dieu t'ouvre une grande porte. C'est le temps qui est arrivé que tu dois s'aimer. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la sémence dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu. Un homme était venu me voir. Il dit: prophète, tout est bloqué dans ma vie. Et quand cet homme est venu, je lui ai dit: fais une offrande. Dieu me dit: ton affaire, ce n'est pas maladie. Si c'est maladie, on va prier. Si c'est des attaques de la sorcellerie, on va prier. Mais ce sont les affaires. Et tu veux un déblocage, fais une offrande. Cet homme m'a dit: prophète, franchement, je vais le faire, mais je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit: Dieu me dit de faire une offrande de 120 000. Il dit: prophète, j'ai compris.
mais je n'avais pas. Prie pour moi. Alléluia. Et cet homme a fait une offrande de 10 000 francs. Quand j'ai prié, je vous assure, une semaine après, le Seigneur lui ouvre une porte. Et il a eu un chantier de 10 millions. Il est venu à son offrande, ça digne de 1 million. Après, Dieu lui ouvre une autre porte encore. Il va de promotion en promotion. Et il est parti en Europe. Il est parti au Canada. Dieu a commencé à bénir sa vie. Alléluia. Dieu veut bénir quelqu'un. Cette émission me tient à cœur. Ça tient à cœur au Seigneur. Dieu veut qu'on continue. Dieu veut que tu apportes pour que cette œuvre continue. Pour que nous puissions aussi donner à la télé. Pour que nous puissions prêcher d'autres messages encore plus vivants. Parce que Jésus revient. On n'a même pas encore prêché le message sur le retour de Jésus. On n'a même pas prêché le message sur l'enlèvement. On n'a même pas encore prêché le message sur la restauration. Bien-aimé, le temps est arrivé pour toi. D'apporter. Je vais aller un peu plus vite pour que quelqu'un puisse comprendre. L'offrande, alléluia, qui marque, qui oblige Dieu à agir. L'offrande que tu vas donner va t'obliger Dieu à agir dans ta vie. Voici cet homme, le centenier. Le centenier a bâti le temple, la synagogue. La Bible déclare que lorsqu'il a bâti la synagogue, son serviteur était malade. Puisque son serviteur était malade, il envoie les anciens vers Jésus. Quand ils sont arrivés, on dit cet homme-là, il mérite que tu les osses. Tu pries pour son serviteur, car c'est lui qui a bâti la synagogue où tu prêches. C'est un homme de bien. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Il les a suivis, il est parti. Il a rencontré le monsieur. Il dit, Seigneur, ne rentre pas chez moi. Dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Quand Jésus a libéré la parole, au même instant, son serviteur est guéri. Pourquoi? Parce que c'est un homme de bien qui a bâti le temple, qui a bâti l'église où Jésus a prêché. Dieu l'a béni. L'offrande de la résurrection. Voici une femme, la prostituée, qui a pris le parfum le plus cher. Elle a porté dans la maison à Jésus, les pieds de Jésus. Elle a parfumé, elle a pleuré, elle a mis sur les pieds de Jésus, elle a essuyé avec ses cheveux. La Bible déclare que les gens étaient là, disent, oh, c'est du gaspillage. Jésus lui a dit qu'elle a fait pour ma sépulture. C'est-à-dire, lorsque en Israël, quelqu'un meurt, un juif meurt, 3e jour, on s'en l'embaumé. Au moment qu'on partait, la femme a déjà fait l'action prophétique. Et le parfum des femmes sont restés dans leurs mains. Le jour de la résurrection, elle est restée avec le parfum de cette femme. C'est un message très fort. Ce que tu apportes comme un sacrifice, que les gens trouvent que c'est du gaspillage, c'est toi qui donnes dans les églises, fais-le, continue. Dieu va te bénir et va confondre tes ennemis. La veuve de Sarepta a donné à Élie. Élie est arrivé, il dit, fais pour moi d'abord, entend son enfant en train de pleurer. Mais lorsque la femme a donné, Dieu a multiplié la farine de la veuve. La femme sunamite, lorsqu'elle a reçu Élisée, tout le temps passe là, elle dit, aujourd'hui, cet homme-là était un homme saint de Dieu. Il faut qu'on lui donne une chambre haute. On construit une maison pour lui, comme une table, un chandelier, un lit. Et lorsque le jour on lui a donné, le cœur d'Élisée était content. Il dit, femme, que veux-tu? Élisée lui dit, elle est stérile. Il dit, je te le déclare, l'année prochaine, tu auras un fils. L'année prochaine, la femme a eu un fils. Et l'enfant, le diable est venu tuer l'enfant. Élisée a prié, l'enfant est ressuscité. Lorsque tu vas apporter dans la maison de Dieu, les offrandes que tu vas apporter, tu auras la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Dieu te bénira partout où tu iras. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous bénisse. Et qu'il apporte sa faveur dans ta vie. Jésus-Christ a pris il devait aller à Jérusalem. Et voici un anneau. Il dit, lorsqu'on va vous demander, le Seigneur en a besoin. Et ils ont envoyé l'anneau. Jésus est assis sur l'anneau. Et l'anneau a marché sur les pailles. De tout ce qu'ils ont mis, les fleurs, les feuilles, tout ce qu'ils ont mis où l'anneau a marché dessus. Jésus est assis dessus. Quand tu donnes, le Seigneur est dans ta vie. Et partout où Jésus rentre, tu rentres là-bas. Quand Jésus est acclamé, tu es acclamé. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Jésus a pris les 3 pains. Les 3 poissons, il a rendu grâce, il a multiplié et il a prié, Dieu l'a multiplié. Je prie pour quelqu'un, tu me vois. C'est un message que je voulais apporter comme un enseignement. Je déclare dans ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ, l'offrande que tu as apportée pour que le ministère continue, la prédication continue, que Dieu multiplie dans le nom puissant de Jésus. Le projet que tu veux faire, que tu n'arrives pas à faire, dès l'instant que tu arrives à faire ce projet dans le sang de Jésus. Lorsque je priais pour cet homme, je me souviens, un de mes fils spirituels, qui était payé à 60 000 francs, qui a respecté fidèlement sa dîme. Et à l'heure de 60 000 francs, il est passé à 305 000 francs comme salaire par mois. Dieu fait des merveilles. Je prie que la vie de quelqu'un change maintenant. Celui qui va prendre la décision maintenant d'apporter dans le ministère du prophète d'Olivera Isidore, dans ce ministère de prédication et de la parole, que cet homme-là soit béni au nom de Jésus. Que Dieu lui ouvre des portes de gloire, des portes de succès, afin que le ministère continue, car Jésus revient bientôt. Nous allons aller plus loin. Shalom à vous. C'était votre serviteur, le prophète d'Olivera Isidore. Je reçois tous les jeudis à Angré Château de 9h à 14h et nous faisons le culte.
chaque dimanche de 9h à midi. Et la délivrance chaque mercredi à partir de 9h. Et samedi, rendez-vous. Tous les samedis, rendez-vous pour les travailleurs. Donc que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom à vous. Que Dieu vous élève. Que Dieu explose sa gloire dans votre vie. Que vous bénisse en abondance comme il a béni Jacob. Parce que Jacob est parti. À cause de l'alliance de la bénédiction, il est parti chez Laban. Jacob a été béni. Jacob, tout ce que Jacob a fait a été multiplié. Il a même lutté avec l'ange. Et l'ange a changé son nom. Il dit, tu ne t'appelles plus Jacob, tu ne t'appelles plus usurpateur. Ton nom sera Israël. Tu as lutté avec les hommes, tu as été vainqueur. Tu as été avec Dieu, tu as été vainqueur. Dès lors, Jacob a été béni. Alors je bénis la vie de quelqu'un. Autrefois, tu avais un nom, on t'appelait malheureux, on t'appelait pauvre. Mais à partir de ces actions que tu as posées, on te comptera parmi les riches. Et tu passeras à la poussière à la table des grands. Et Dieu te lèvera, il lèvera ta tête. Parce que je le sais, le temps est trop peu. Parce qu'il y a tellement de témoins que je voulais rendre. Mais je sais que quelqu'un sera béni. À partir de ce message, apporte ton offrande, apporte ta sémence. Et tu verras comment Dieu va te bénir. Et tu viendras à la télé, tu rendras témoignage. Parce que c'est pour la cause de Jésus-Christ que tu vas apporter. Pas parce que tu vas donner pour l'homme de Dieu pour s'habiller ou quoi. Mais pour que l'évangile continue jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que des personnes qui ont été guéries soient toujours guéries. Des personnes qui ont été découragées soient restaurées. Parce que j'ai prêché un message, une femme qui était sur le point de se suicider parce qu'elle était très fatiguée, elle voulait mettre fin à sa vie. Lorsqu'elle a entendu le message, elle dit, je ne vais plus me suicider. Le message du prophète de Oliveira, j'ai entendu, elle m'a appelé, elle est venue me voir, nous avons prié pour elle. Et même nous allons faire offrande pour aider cette femme. Je pense que tu as entendu ce message. Dieu te bénisse. Si tu veux soutenir ce ministère, tu peux envoyer par Orange Money, le numéro qui est là. Et si tu veux aussi, tu es à l'extérieur, hors de la Côte d'Ivoire, Western Union, vous nous appelez et nous allons vous donner les consignes, comment faire le transfert d'argent pour que Dieu vous bénisse. Et dès que nous allons recevoir vos offrandes, nous allons prier pour vous, nous allons gêner, nous allons proclamer et Dieu donnera gloire dans votre vie. Shalom à vous, à dimanche prochain. C'était votre serviteur, le prophète d'Oliveira Isidore. Que Dieu vous bénisse.